Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. 7e vidéo du montage de la Pagani Huayra, ou un 24e qui est proposé par Aoshima. Donc dans cette 7e vidéo, comme je vous avais promis, on va voir le découpage du carbone. On avait vu ensemble pour faire les gabarits, et donc là on va voir pour découper le carbone, et en même temps on va coller donc les deux parties carbone sur le capot avant de cette Pagani. Pour faire un petit point sur la mise en peinture de ce capot avant, donc il y a eu 3 couches d'après, il y a eu 3 couches de peinture. Donc je vous mets en haut à gauche, hein, à chaque fois je vous mets en haut à gauche les peintures utilisées ou les apprêts utilisés. Et puis il y a eu une couche de vernis, bien sûr, j'ai passé du vernis. Pour protéger avant d'appliquer mes bandes cache, pour protéger la peinture. Et puis je suis venu donc peindre en noir, puisqu'on va mettre le carbone, donc si jamais il y a des petits trous, le noir va faire en sorte de cacher ces petits trous. Et puis j'ai repassé un petit coup de vernis, pour que le décalque glisse bien, qu'on arrive bien à le positionner, que ce soit bien propre. Voilà, donc au niveau du capot, donc ça va être carboné sur le milieu et puis à l'intérieur. Donc ensemble on va faire l'extérieur. L'intérieur je ferai tout ça après hors caméra et je vous montrerai le résultat final une fois tout verni et propre. Voilà, à peu près donc tout pour ce qui était de la mise au point. Je bois mon petit café en même temps. Donc pour ce capot avant, on va voir ensemble après pour découper les carbones. Excusez-moi, je bois mon petit café. Allez, donc on va sans plus attendre passer à cette phase-là. Donc au niveau du carbone, j'utilise le Detail Up Part Série de Tamiya. Alors qualité fine, puisque c'est comment dire, il y a du fine et du extra fine. Donc là, c'est les gros détails. Pour la carrosserie, c'est du gros détail qu'il faut. Donc pour cette Pagani, je prends le fine. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les photos, donc le carbone, si mes mémoires sont bonnes, les stries sont dans ce sens. Alors attendez, que j'ai un petit trou de mémoire. Je vous mets la photo, en même temps je regarde la photo moi pour vérifier dans quel sens sont les stries. Allez, je vous mets la photo tout de suite. Voilà, donc les stries, vous avez vu sur la photo, sont bien vers le bas. Donc, il va falloir couper un côté déjà, et après l'autre. Donc, on va prendre les gabarits. Donc, alors, moi j'ai fait donc 4 gabarits, puisqu'il y a le dessus et le dessous. Alors, ça c'est le bas, et ça c'est le haut, donc ça doit être celui-là. Voyons voir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bas. Donc, c'est le dessous. Voilà. Donc, les gabarits sont là. Alors, ça donne ça. Comme ça. Dans le sens du capot. Donc, partie gauche et partie droite. Ou partie droite et partie gauche. Peu importe. Et les stries sont vers le bas. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, il faut que ce soit comme ça. Donc, je vous montre. Voilà, vous voyez les stries vers le bas, comme ça. Donc il faut que cette partie-là, le carbone vienne comme ça, ici. D'accord? Donc cette partie-là, on va la mettre là. Voilà, pour avoir les stries vers le bas. Donc, pour éviter de dessiner sur ce côté-là, je vais venir mettre le gabarit là. On va retourner. Et comme ça, après, on peut dessiner et découper. Donc, je vous positionne comme ça.
On va voir là. Je vais essayer de faire ça avec la caméra. C'est pas évident, mais on va essayer. Toc. Voilà. On va se donner un petit peu de marge en haut et en bas. Parfait. Allez. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger encore. Donc après, il s'agit de tracer tout le tour. Voilà. Voilà pour une. Donc le but du jeu, c'est de découper au ciseau. Alors là, comme il faut bien que le stri arrive au milieu, ici, là, le bord du décalque, et puis ici, là aussi à fleur, il ne faut pas que ça dépasse. Donc je vais vraiment découper sur le trait, pas à l'extérieur. Des fois, c'est pas grave si on est un peu plus large, après on épouse la forme, mais là c'est pas le cas. Il faut vraiment découper sur le trait. Donc, pour avoir plus de facilité, je vais couper, je vais découper pour pouvoir mieux voir, parce qu'avec la caméra, c'est pas évident. Et si je vois que j'y arrive facilement, je ferai ça avec, sur le deuxième avec la caméra. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est découpé. Donc j'ai la partie là. Donc il va venir comme ça. Voilà, donc c'est à peu près bien au milieu. Ça devrait pouvoir le faire comme ça. Donc après, ce qui se passe, c'est que on a besoin de l'autre côté. Mais il faut que ça fasse lever. Donc je reprends ma feuille de carbone. Et là, je vais essayer de positionner donc ce calque, ça avec la partie ici, dans le sens où ça peut faire lever. Alors, toc, 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 là on l'a mis comme ça. Non, là c'est dans le bon sens, alors il faut que ce soit comme ça. Voilà, il faut que ce soit dans ce sens-là. Excusez-moi, j'étais hors caméra. Vous voyez, il faut que ce soit dans ce sens-là. Là, voilà. Pour qu'après... j'allais faire une grosse bêtise. J'allais faire une grosse bêtise. Donc il faut... Alors il faut essayer d'aller là où vous allez bouffer le... Enfin, vous allez utiliser le moins de chute. Hein, bien sûr. Voilà, donc là... Vous voyez, ça fait lever. Comme ça. Toc, toc. Donc il faut aller là où vous allez avoir le moins de chute. Donc on est à peu près comme ça. Là. Donc, là, je vais avoir beaucoup trop de chute. Si je me mets dans ce sens, ça va pas être bon. Si, ça va être bon aussi. Alors, toc, toc, toc. Quoi qu'il arrive, je vais avoir des grosses chutes. Donc on peut... voilà. Il y a des fois, malheureusement, quand c'est des gros morceaux, on n'a pas le choix que d'avoir des grosses chutes. On ne peut pas faire autrement. Mais après, les chutes, vous les réutilisez hein, pour autre chose. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, on est à peu près comme ça. Alors, il va falloir le mettre ici. Toc. Voilà, à peu près comme ça. Pour qu'on soit bon avec ça. Voilà, quelque chose près, il faudrait le mettre comme ça. Voilà. Donc là, il faut le mettre là. Hop. Il faut le mettre à peu près comme ça. Pour qu'on soit bon. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais le mettre à plat pour détourer autour. Voilà. Donc, à peu près comme ça. Normalement, on devrait être bon.
Voilà. Allez, je vais essayer de découper avec vous. Comme ça, vous voyez comment je procède. Bon, ben, après, c'est un découpage. Hein. Je pense qu'à la maternelle, on a été habitué et on a appris à découper. Donc, je découpe bien sur le trait. Hein. Voilà. Toc. Alors là, c'est pas évident. On va découper un petit peu plus, sinon c'est un petit peu trop dur. Voilà, pour passer le ciseau après dedans. Et surtout pour bien tourner. C'est pas évident. Voilà. Donc là. Toc. Donc avant de continuer à découper, on vérifie. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon V. Voilà. Donc on peut finir de découper le reste. Et après, on sera bon et on pourra commencer à poser. Alors. Alors ces petites chutes, on les jette. Hein. Et toutes petites comme ça, là, c'est pas la peine. On jette. Voilà. Par contre, celles-ci, vous pouvez garder. Elles sont un peu plus grosses. Voilà. Donc en fin de compte, comme chute, j'ai ça. Voilà. Donc ça, je le remets dans la sacoche, dans le petit sachet. Et ça servira pour des petites pièces ou faire des petits rajouts à droite ou à gauche. Allez, zou, sans plus attendre. Donc ça, je n'en ai plus besoin. J'ai besoin de ces deux choses. Donc on va commencer par la partie gauche. On va vérifier celui-là, voir s'il va bien. Lui, il va être un peu trop grand, lui, j'ai l'impression. Ouais. On verra. S'il faut couper un peu, on verra après, on ajustera. On va commencer à poser lui. Voilà. Alors, donc sans plus attendre, on le passe dans l'eau. Alors, à savoir que c'est un décalque carbone, il est hyper facile à travailler. Il se décolle très vite. Et en plus, comment vous expliquer? Le micro 7 suffit amplement pour l'assouplir. Ça suffit amplement. Voilà. Excusez-moi, j'ai fini mon café. Donc, je vais prendre le micro 7, on va le badigeonner. Voilà. Vous voyez, il est déjà décollé. Hein. Donc, on va le passer dessus. Voilà. Tac. Allez, on va commencer.
commencer à le positionner bien comme il faut avant de mettre quoi que ce soit comme produit. Ouais, celui-là il est bien coupé, à peu près au milieu. Là, il est un peu trop bas. Voilà. Là, ça me paraît bon. Alors, maintenant on va passer ici. Donc ça l'assouplit bien, mais par contre dans les grosses parties comme ça, il faut mettre du microsol, hein. On n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Parce que là, il y a beaucoup à assouplir là. Donc déjà, on fait la belle partie plate là. Voilà. Excusez-moi, je parle pas beaucoup. J'essaye d'être concentré sur ce que je fais. Alors j'étais tellement concentré que peut-être j'étais hors caméra. Mon gros défaut, vivement que j'ai une vraie caméra, que je puisse filmer dans de bonnes conditions, avoir un retour pour que je puisse éviter le hors cadre. Vous en avez peut-être marre de mes hors cadre, non? Allez. Alors, je vous mettrai un peu de musique dans les moments où je parle pas trop parce que sinon vous allez vous ennuyer.
donner un petit coup de sèche-cheveux maintenant. Donc je sors du cadre pour le sèche-cheveux. Hein. Voilà. Alors on est presque bon. On est presque bon. On va chasser un peu l'air là. Bien, là, c'est pas grave s'il y a un petit trou. Sur cette partie-là, il y a une pièce qui vient se coller dessus après. Hein. Donc c'est pas bien méchant. Alors, mes lunettes loupe, sinon j'y vois pas un chat. Voilà. On est pas mal, les amis. Voilà. Toc. Voilà, mais je crois qu'on va laisser comme ça. Faut pas que ça s'abîme plus, sinon on risque de l'abîmer un peu plus, le carbone. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Après, une fois qu'il est bien posé, faut éviter de trop toucher, sinon il s'est fragilisé quand même avec le micro 7, hein, donc faire très attention à ça. Voilà, on va laisser comme ça. Un dernier coup de sèche-cheveux. Voilà, pour le premier côté. Voilà, vous avez vu à peu près comment il faut procéder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le deuxième côté avec vous. Peut-être pas dans sa totalité, sinon ça ferait une vidéo un peu trop longue. Mais au moins le début. Et après, je finirai tout seul et je vous montrerai le résultat après. Alors, par contre, là, donc je suis bien au milieu. Est-ce que l'autre... Voilà, en le mettant... Est-ce que je vais être raccord surtout? Voilà. Là, je vais pas être trop grand. Si, un peu... Je risque d'être un peu trop grand. Ah, quoique non. Non. Moi, je vais laisser comme ça, je vais voir ce que ça donne, n'importe comment. Allez, je le trempe dans l'eau. Voilà. En attendant, un petit peu de micro 7. Ouais, ça fera une grande vidéo aujourd'hui. Hein. Donc il n'est pas encore... Tac. Voilà, il est décollé. Donc on vient le poser et après on va l'ajuster hein, comme tout à l'heure. Voilà, je mets mes lunettes loupe. Et là le but du jeu donc c'est le faire monter, descendre pour qu'il soit bien mis si vous préférez. De partout. Et surtout que ça vienne en jonction au niveau des V
Que ce soit bien en face les stries. Vous voyez? Alors, est-ce qu'on est en face? Oui. Voilà, là on est bon là. Là on serait bon. À quelque chose près, on serait bon. Excusez-moi, je parle pas du tout là, mais... Voilà, là je vais plus toucher. Normalement, on est bon. Vous voyez, il était un petit peu trop grand. J'avais raison. Vous voyez, il dépasse un peu là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça va faire la blague quand même. J'aurais dû le couper un peu. C'est ma faute. J'aurais dû m'écouter. Bon, comme la voiture avance vite, ça se verra un peu moins. J'ai peur que si je vienne avec un X-Acto pour couper, je le casse. Je ne l'ai pas assoupli, remarquez. Ah, je travaille sans filet là. Ah, les amis, c'est du sans filet. Eh ben, j'ai transpiré d'un coup là. Je crois qu'on est bon maintenant. Il n'y a que là qu'on est un peu moins bon. Mais s'il faut, je ferai un petit rajout. C'est pas grave. Allez, on va mettre le micro 7 maintenant. Le micro sol plutôt. Voilà, bon, vous avez vu comment je l'ai un petit peu ajusté. Je le finis hors caméra et je vous montre le résultat final. A tout de suite.
Voilà les amis, j'ai fini de poser la deuxième partie, donc je vous montre ce que ça donne. Une fois terminé de poser. Voilà, donc c'est, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il faut juste s'appliquer sur et le découpage et la pose. Ne pas se tromper sur les dimensions ou autre, voilà, c'est tout. Hein. Bon, là, vous voyez, je suis venu découper sur place, j'ai pris de gros risques parce que j'aurais pu très bien tout déchirer et devoir recommencer le morceau. Bon, il y a juste un petit défaut ici, mais bon, c'est pas grave. Ici, il vient une pièce là, rouge, enfin rouge, un élément de carrosserie qui vient là. Toc, je crois que c'est celui-là. Non, c'est l'autre. Son frère jumeau. Voilà. Il y a cette pièce qui vient là comme ça. Donc ça va pas trop se voir. C'est pas méchant. Alors comme je me rends compte, oui, si c'est la bonne teinte. Voilà, donc ça viendra un petit peu cacher le petit défaut. C'est pas gravissime en soi. Donc bien sûr, après une fois verni, ça va venir encore donner plus d'effet. Et le vernis permet aussi de cacher quelques imperfections aussi éventuelles. Si devait y en avoir, le vernis finit un petit peu le boulot comme on dit. Voilà, donc eh ben, il ne reste plus qu'à faire pareil derrière et sur toutes les petites parties que vous voyez. Voilà. Donc pour cette partie carbone, c'est terminé. Donc sachez que heureusement dans le kit Aoshima, il y avait la partie capot transparent parce que la pièce d'origine blanche de grappe, eh ben, elle est là. Et ben, regardez la peinture, hein, le problème que j'ai eu avec les grosses chaleurs, tout ça. Vous voyez la peinture, elle a toute frisée de partout. Donc il aurait fallu que je le passe au liquide de frein, tout ça pour décaper. Je le ferai certainement. Mais j'avais la pièce translucide. Donc je l'ai mise en peinturelle, tout simplement. Et puis c'est les deux mêmes, hein, n'importe comment. Hein. Donc l'une a pu sauver l'autre. Et puis voilà quoi. Donc les amis, on va mettre un terme à cette vidéo. Pour aujourd'hui, ce sera terminé pour cette partie 7 de la Pagani Huayra. Donc, écoutez, merci mille fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu comme je vous mets en haut à gauche. N'hésitez pas, si vous avez envie, à vous abonner aussi. Vous aurez un petit lien pour vous abonner. Et puis sinon, merci mille fois de votre fidélité. Passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous dis bye bye, à plus les amis, ciao.